Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue sur New Pagan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un petit message. Bon, j'ai posté dernièrement une vidéo qui parlait d'Oleg. Je le savais, voilà. Je me suis attiré les foudres de pas mal de personnes, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai ma façon de penser. Pour revenir une dernière fois dessus, le paganisme c'est avant tout une religion de liberté, liberté d'expression, liberté de penser, liberté des femmes et des hommes, et ma liberté de penser c'est celle-là. C'est celle que j'ai exposée, donc je suis totalement libre d'être ce que je suis et de penser ce que je veux. Donc j'y reviendrai pas sur le sujet. Ce petit message en tout cas va peut-être y répondre une dernière fois. Et puis voilà, c'est parti. L'histoire commence au travail. Je suis avec deux collègues et je leur pose cette question. Les gars, comment est-ce que vous voyez la création du monde ? Donc je suis avec un religieux et avec un athée. À ce moment-là, le religieux prend la parole et explique sa manière de voir les choses selon sa religion. De là, l'athée rétorque et lui dit « Ah non, moi je suis pas d'accord avec toi, moi je vois les choses comme ça. » De là, eh bien, les esprits s'échauffent. Et le religieux lui dit non, tu parles pas de ma religion comme ça, c'est ma religion. L'athée lui ne dit plus rien parce que le religieux était en colère. Alors la question c'est est-ce que l'athée a le droit d'être d'accord avec la théorie du religieux? Ce qu'il faut savoir c'est être en accord, c'est quelque chose de naturel tout simplement. Ce que je veux dire par là c'est que en fait on a tous en soi une petite musique à l'intérieur de nous, une mélodie qui fait que on est ce que l'on est, que l'on croit ce que l'on croit et que on pense ce que l'on pense. Exemple, le chrétien à ce moment-là, lui, il a sa musique à lui, ses accords, et elle sonne de cette façon. L'athée, lui, a une toute autre musique avec d'autres accords et ça forme une autre mélodie. Ces deux mélodies, à ce moment-là, elles sont dissonantes. Elles ne sonnent pas du tout ensemble. Je trouve que le fait de dire « je suis en accord et je ne suis pas d'accord avec toi » est très intéressante. Alors, j'ai essayé de voir avec les autres langues ce que ça donnait, et ça ne donne pas la même chose. C'est aussi pour ça que j'ai hésité de vous partager ce message. Je ne vais pas dire la même chose en anglais, en allemand ou autre, mais ça ne marche qu'en français. Le mot d'accord. Donner son accord, c'est donner un peu son autorisation, c'est voilà, je t'accorde cette chose, mais aussi dire voilà le mot accorder, accorder son instrument. Ça a un deuxième sens, mais qui à la fois est en même temps la même chose. Donc à ce moment-là, ces deux personnes n'étaient pas accordées sur la même note, sur la même mélodie, et leur discours était dissonant. Cette dissonance a fait de ces deux mélodies quelque chose de pas beau à entendre, et voilà, ça a créé ce que ça a créé, une dispute. L'athée était tout à fait en droit de ne pas être en accord, puisque dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, il n'est pas en accord, c'est naturel et c'est comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous le droit de penser ce que l'on veut, de croire en ce que l'on veut, parce qu'on est ce que l'on est, et notre musique intérieure, elle sonne comme elle sonne en fait. Alors il peut y avoir deux personnes, par exemple, qui ont à peu près la même musique. Du début jusqu'à la fin, les notes sont à peu près pareilles, la même mélodie, le même tempo, mais il y a quelques variations. Et c'est l'exemple que j'ai moi avec Oleg par exemple. Nos musiques sonnent à peu près à l'unisson, mais il y a des différences sur lesquelles on ne s'entend pas, et c'est comme ça. En fait, là ce que je vais expliquer, c'est quelque chose que j'ai fait, c'était une formation pour le management dans le cadre de mon travail, qui s'appelle la conviction. Sachez que toute personne, chaque individu a une conviction. Ça peut être une conviction religieuse, par exemple un végétarien a ses propres convictions, une ligne de conduite, voilà. Les convictions c'est quelque chose qui définissent une personnalité. Et cette mélodie, en fait, on peut l'appeler tout simplement conviction. Sachez qu'une personne à qui l'on demandera d'aller à l'encontre de ses convictions, ça peut le rendre triste, ça peut le rendre malade, et voire carrément le faire perdre les pédales, et devenir dangereux pour les autres, ou bien même pour soi-même. Demander à quelqu'un d'aller à l'encontre de ses convictions peut le forcer parfois à aller au suicide. Ou par exemple à péter un câble et faire ce qui s'est passé, des drames qui sont arrivés au journal à un moment donné. Bref, ce qu'il faut y voir par là en fait, c'est que quand une personne n'a pas du tout la même musique que nous, la même mélodie, les mêmes convictions, ça ne sert à rien de discuter.
parce que quoi qu'il arrive, le sujet aboutira sur une dispute. Si les deux mélodies ne s'entendent pas, ça ne sert à rien de discuter. Je l'ai vu par exemple dans l'espace commentaire de mes vidéos, il n'y a pas longtemps, je me suis vraiment replongé en fait dans les commentaires. Et voilà, il y a des chrétiens qui viennent commenter mes vidéos, qui me disent leur façon de voir les choses. Moi j'y ai répondu aussi, et ça ne crée rien de bon, ça ne crée que de la discorde. J'ai vu aussi pas mal bien de gens qui pensaient comme moi, qui ont répondu aussi. Et voilà, ça ne mène à rien du tout. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, bien, la meilleure des choses pour moi, c'est d'ignorer. L'ignorance, ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte, je suis désolé, mais d'intelligence. Faire changer la conviction d'un chrétien, d'un musulman, d'un juif, d'un hindou, d'un shintoïste ou d'un bouddhiste, c'est impossible, c'est comme ça. Par exemple, vous qui êtes païen, vous ne changerez pas de conviction parce que moi je vous dis que tel ou tel Dieu est plus puissant et que c'est la vérité. C'est comme ça. La seule façon à la limite de changer de conviction, c'est de se heurter soi-même à un problème personnel, de changer les choses, de changer de point de vue. C'est quelque chose qu'on va faire personnellement, c'est une expérience personnelle que l'on va vivre comme moi j'ai vécu, qui a changé mon orientation religieuse ou spirituelle. Et voilà, ça ne servira toujours à rien d'aller discuter avec une personne qui a un point de vue différent, ou alors, à la limite, s'il y a des notes où on peut s'entendre, où on peut s'accorder, là on peut ouvrir un petit débat intelligent pour discuter et trouver des points d'entente. Mais vous n'arriverez jamais à faire changer la conviction de cette personne, tout comme cette personne n'arrivera pas à changer vos convictions. Donc ce message, ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête, et voilà, comme je le disais, j'ai pas voulu vous le sortir parce que, en fait, ça ne marche que pour la langue française. Mais dernièrement, donc je me suis replongé dans les commentaires et j'ai vu en fait ce message. Donc ce commentaire a été écrit par Païen Libre, donc sous ma première vidéo, où il répondait à un chrétien justement, et en fait cette phrase qu'il a sortie, j'ai trouvé déjà magnifique. Il lui a tellement bien répondu que voilà, il a retourné ça mais comme il fallait. Et en fait cette chose qu'il a écrite, c'était vraiment la façon de penser de ce message que j'ai dit aujourd'hui, que je voulais sortir à l'époque. C'était vraiment la même chose, et c'est pour ça que voilà, je la sors aujourd'hui pour faire écho à ce que j'ai dit sur Oleg, sur toutes les réponses que j'ai eues. Voilà, je trouve que c'était vraiment le moment de le dire, et voilà, merci à toi Païen Libre, merci à tous ceux aussi qui m'ont soutenu. La prochaine fois les amis, je travaille sur une grosse vidéo qui devrait vous plaire, j'aurai un invité en plus de ça, donc vraiment ça va être incroyable, je prends le temps de l'écrire pour qu'elle soit vraiment parfaite. Donc voilà, en tout cas moi je vous remercie, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, toujours. Voilà, croyez au Dieu auquel vous voulez bien entendu. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.